Le déplacement de l'écurie d'Erwan Graal de Maison Lafitte sur l'hippodrome de Nord-sur-Erdre, c'est la rencontre d'une idée et d'un projet. Soucieux du bien-être de ses pensionnaires, le professionnel, jusqu'ici parisien, a saisi l'opportunité offerte par le centre d'entraînement, engagé dans une démarche de qualité en faveur de l'environnement et du bien-être animal. Maison Lafitte, ça a toujours été un super centre d'entraînement. J'ai vécu près de 20 ans là-bas. Après, reste le problème de la place. On a toujours eu l'idée de vouloir aller en province pour pouvoir profiter de paddock pour les chevaux, surtout pour les chevaux d'obstacle. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Et le projet de Nord-sur-Erdre s'est dessiné assez vite ici avec M. Guérin, là, qui a proposé d'avoir un barn de 50 box, donc il correspondait à notre capacité à Maison Lafitte avec 16 paddocks, un marcheur. Erwan est arrivé à un moment où on s'attendait plutôt à ce que les permis d'entraîner et entraîneurs historiques du centre-ville migrent vers les nouvelles installations qui sont derrière nous. Et c'était un petit peu fait pour eux. C'est un projet, j'allais dire, solidaire, qui a été fait par des privés en parallèle. Et en fait, les permis d'entraîner historiques sont plutôt restés dans le centre-ville, malgré la pression immobilière qui tend à les déloger, quoi. Sur un site certifié Écuresse, seul label de la filière équine, reconnu par le ministère de l'Agriculture, l'écurie d'Erwan Graal est depuis le mois d'août voisine de celle de Ludovic Gadebin. Son transfert étant facilité par l'expérience acquise lors des meetings palois. La logistique pour l'écurie, on est un petit peu habitué tous les ans parce qu'on part en meeting à Pau pendant 2 mois tous les hivers, donc on est habitué à bouger une trentaine de chevaux et une bonne partie de l'équipe déjà. Donc ça, on sait faire. Après, ce qu'il fallait voir, c'était surtout gérer le personnel, parce qu'une grande partie nous a suivis avec entrain, mais il y a quelques personnes qui avaient des obligations sur Maison Lafitte qui ne pouvaient pas changer. Donc il a fallu gérer ça et trouver du nouveau personnel pour commencer ici. Heureusement, tout s'est bien passé. On a trouvé du monde pour commencer tout de suite et les personnes qui ne pouvaient pas suivre ont retrouvé du travail à Maison Lafitte dans la foulée, donc tout s'est bien goupillé pour tout le monde. Avec l'arrivée de ce nouvel acteur, le centre d'entraînement poursuit son essor et l'hippodrome pour un nouveau départ. Cet accord gagnant-gagnant offre des économies d'échelle à toutes les parties. C'est aussi la promesse de compte à l'équilibre pour la Société des courses qui n'organise que 8 réunions par an. On est hippodrome de 2e catégorie, donc on n'a pas de course PMU, on n'a pas de premium, on n'a pas de mini premium, donc il faut compter. On a la chance de pouvoir compter justement sur une centaine de bénévoles qui sont là, ils sont une cinquantaine présents à chaque réunion, mais qui sont là avant, après, pour reboucher les trous, faire tous les travaux nécessaires dans la bonne humeur. Globalement, l'équilibre financier, on le trouve avec le centre d'entraînement. Aujourd'hui, 160 chevaux, ça nous permet d'avoir cet équilibre pour financer 2 salariés et entretenir ce site conséquent quand même, 25 hectares. Alors c'est sûr qu'au niveau des pistes, c'est complètement différent de Maison Lafitte. On avait une variété de pistes très importante avec différents profils. Là, on reste sur un type de piste circulaire, donc ça correspond plus à l'entraînement qu'on pratique l'hiver sur le centre d'entraînement de Pau. Donc c'est pour ça qu'on a assez vite nos repères. Et puis aussi, il faut surtout que je remercie les entraîneurs locaux là, qui nous ont beaucoup aidés, qui ont été très sympas, qui n'ont pas été avides de conseils pour nous apprendre à connaître le site et à gagner du temps dans l'entraînement. Le nombre de partants à Auteuil et à Compiègne ne va pas changer pour nous. Ça restera toujours pareil, mais par contre, on hésitait beaucoup le week-end à aller courir en province parce que ça nous faisait beaucoup de routes et beaucoup de frais. Alors que là, tous les hippodromes sont dans notre secteur. À 1 heure ou 2 heures de route maximum, vous avez 100 hippodromes. Donc on va en profiter plus dans ce sens-là. Un recentrage régional qui profite aussi aux jockeys de l'écurie, désormais plus proches et plus disponibles à l'image de Geoffrey et de Thomas Borin. Basés dans l'Ouest, ils n'ont plus à partir la veille sur Maison pour venir galoper les chevaux. Là, il ne faut pas servir du changement comme une excuse, on doit être prêt pour la rentrée. C'est tout, on connaît nos chevaux et c'est à nous de nous adapter. Voilà, normalement, ils sont censés être d'attaque. Comme on axe toujours tous les ans, notre programme, c'est l'automne et l'hiver. Voilà, on n'a rien changé, on n'a pas couru de l'été comme tous les ans. Ça nous a permis de faire la transition gentiment, de prendre nos marques sur les pistes. On a tout ce qu'il faut pour travailler maintenant. Je tiens vivement à remercier le centre d'entraînement et tout le personnel qui s'est donné à fond pour refaire tous les obstacles comme on a demandé, surtout le parcours de haie qui a été vraiment besoin d'être rénové entièrement.
Donc bon, ils sont démenés là pendant l'été pour être prêts dans les délais. Donc maintenant, c'est à nous de les remercier en faisant des gagnants à Paris. Voilà. Chez les vieux, on a sur Hardy Lega qui a été malheureux la dernière fois, là, qui a mis le pied dans un trou, qui était tombé. Il avait fait une très bonne rentrée à Auteuil. Voilà, il a un type d'AQPS assez fermé à Compiègne au mois de septembre. Là. Donc le cheval est revenu bien en forme. Voilà, il a déjà gagné sur le parcours de Compiègne. Donc on attend de lui qu'il fasse de belles choses en steeple à l'automne. Et après, il y a Indulgente là, qui a fait une très bonne fin de saison et qui a gagné très facilement en steeple à Pau, qui a pris de l'expérience là-bas et qui devrait être axé sur les steeples d'Auteuil maintenant. Voilà, c'est une pouliche qui a fait que progresser et sur lequel on compte à l'automne aussi. Il y a un jeune soldat qu'on a façonné là, depuis un moment qui reste sur une très belle deuxième place à Auteuil en handicap. Donc lui, il devrait suivre le programme des handicaps à l'automne, continuer à prendre de la maturité et il sera dirigé sur le steeple à la fin de l'année normalement pour être plus performant encore en steeple. Je pense qu'il sera bien meilleur en steeple. Des bonnes pouliches de 3 ans là, voilà, une pouliche de l'écurie Magnin, une caractère là, qui s'appelle la Casa. Donc si tout va bien, elle devrait pouvoir débuter dans le finaux. On a une autre pouliche, une Cocorico là, à Ras des Marronniers, qui s'appelle Lady Martha, pareil, qui semble avoir beaucoup de galop et d'aisance. Donc on va essayer d'aller sur les bonnes courses parisiennes pour débuter avec elle. L'idée c'était de trouver un bon projet qui nous corresponde bien. Que ce soit au niveau de la qualité de vie personnelle, mais aussi surtout de la qualité de vie pour les chevaux et le centre d'entraînement. Fallait tout colle et je pense que là on a trouvé le bon mélange pour que tout aille bien. Voilà.